L'audience de présentation et d'installation est ouverte. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur Général, Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil Général, Madame la représentante de Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le maire de Chemille, Mesdames et Messieurs les représentants de l'autorité civile, militaire, administrative et religieuse, Monsieur le Président du Conseil des prud'hommes, Monsieur le Président du tribunal de commerce, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les avocats, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires, Madame la Présidente de la Chambre départementale des huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les auxiliaires de justice, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, social, associatif et de la communication, Mesdames et Messieurs, il me revient cette année en ma qualité de vice-président, première vice-présidente, la plus ancienne dans le rang du tribunal, de présider la première partie de cette audience solennelle du tribunal judiciaire de Dijon, avant que sa nouvelle présidente nous rejoigne tout à l'heure, pour présider elle-même sa seconde partie et procéder à son tour à l'installation de nouveaux collègues. Les magistrats et les fonctionnaires de ce tribunal sont très touchés de vous voir nombreux pour partager avec eux ce moment fort de la vie judiciaire locale que constitue l'arrivée d'une nouvelle présidente. Je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous manifestez ainsi à l'institution judiciaire et à celles et ceux qui la représentent. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci Madame la Présidente. C'est un jour très important pour le tribunal judiciaire de Dijon qui accueille une nouvelle présidente et 8 nouvelles collègues qui seront installées, vous l'avez dit, dans un second temps de cette audience. Mais avant, Madame Poux, de vous présenter brièvement cette juridiction, dont je sais que vous avez déjà perçu bien des aspects, je souhaite rappeler que si les perspectives y sont encourageantes, nous le devons pour beaucoup à l'investissement de votre prédécesseur, Bruno Laplane. Les collègues ici présents qui ont travaillé par le passé au tribunal de Troyes connaissent la formule qui me paraît résumer au mieux les qualités d'un magistrat, les 3 H. 3 H pour humilité, humanité et honorabilité. Humilité parce que le magistrat à qui la loi confère des pouvoirs d'exception sur ses semblables dans une société démocratique ne doit jamais oublier qu'il est à son service et qu'il est faillible, qu'il doit douter toujours, mesurer constamment, voire craindre les effets de ses décisions sur les parties. Humanité parce que notre matière première n'est pas le droit. Le droit pour nous n'est qu'un cadre essentiel, certes, mais notre matière première, ce sont les hommes et les femmes qui se confrontent souvent bien malgré eux à la justice et remettent dans ses mains une partie de leur destin, de leur patrimoine, de leur famille, de leur liberté. Et pour un chef de juridiction, sa matière première est d'autant plus l'humain qu'il a la charge des conditions d'exercice professionnel des agents qui y sont affectés. Honorabilité, enfin, parce que les missions qui nous sont confiées impliquent une exemplarité totale. Parce qu'une tâche dans notre activité professionnelle ou dans notre vie personnelle
salirait la justice tout entière, et cette juridiction le sait bien. Bruno Laplane a incarné humilité, humanité et honorabilité pendant 7 années à la tête de ce tribunal judiciaire. Il vous laisse, Madame la Présidente, un tribunal en état de marche. Oh, certes, il y a des stocks. Oui, bien sûr, nos délais sont perfectibles. Oui, évidemment, nous aurons des améliorations à apporter et plusieurs réflexions sont déjà en cours pour cela. Mais je crois pouvoir dire que les bases sont saines. Ce tribunal est résolument engagé sur la voie de la modernité, bien avancé sur la procédure pénale numérique, expérimental pour le brage, résolument engagé dans le développement durable, pour ne citer que ces exemples. Ces effectifs de magistrats et de greffes sont volontaires, compétents, expérimentés. Ils n'ont de cesse de s'adapter aux évolutions nombreuses de la législation et de l'institution. Ils sont renforcés et pour la première fois, ce tribunal accueille aujourd'hui même un nombre de magistrats et de greffiers conformes au nombre de postes qu'il doit comporter. Les annonces faites en début de mois par M. le garde des Sceaux nous permettent d'espérer des renforts supplémentaires dans les 4 années qui viennent. Ne nous y trompons pas. Quand dans un contexte budgétaire très contraint, on nous promet près de 20% de magistrats en plus, près de 15% de greffiers supplémentaires et une augmentation très substantielle du nombre d'agents contractuels, c'est un effort considérable. Ne pas le reconnaître, c'est risquer de passer pour un corps d'éternel insatisfait, de décrédibiliser notre propre discours, mais aussi celui de l'autorité publique qui a obtenu d'incontestables résultats. Cela doit vous conforter, Madame Poux, dans le choix que vous avez fait de prendre la présidence de ce tribunal judiciaire après une carrière tout à fait remarquable. Il est situé dans un ressort merveilleux. La richesse et la diversité de la Côte d'Or vous séduiront comme elles m'ont séduit, et comme elles séduisent actuellement, je n'en doute pas, le président de la République qui nous fait l'honneur d'une visite dans le département. Ce tribunal est selon moi de taille idéale, assez gros pour être confronté à des contentieux intéressants et d'importance, mais tout en conservant une taille humaine qui permet à la fois d'y mener une action dont les effets peuvent se faire rapidement sentir et d'entretenir d'excellentes relations avec nos partenaires. Les signaux sont donc pour la plupart au vert, Madame la Présidente. À vous de prendre les commandes à nos côtés avec Madame la Directrice de greffe pour maintenir le tribunal judiciaire de Dijon sur la voie d'une justice civile et pénale de qualité rendue dans des délais raisonnables. Je requiers, Madame la Première Vice-Présidente, qu'il soit procédé à l'installation publique de Madame Nathalie Poux en qualité de présidente du tribunal judiciaire de Dijon. Merci, Monsieur le procureur. Madame la directrice de greffe, voulez-vous nous donner lecture du décret de nomination? Par décret du président de la République en date du 19 juillet 2023, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 29 juin 2023, Madame Nathalie Poux, présidente de la Chambre de l'instruction à la Cour d'appel d'Orléans, est nommée présidente de chambre à la Cour d'appel de Dijon pour exercer les fonctions de présidente du tribunal judiciaire de Dijon. Je vous remercie, Madame la directrice de greffe. Les installations de collègues constituent toujours un événement important dans le fonctionnement d'une juridiction, et tout particulièrement aujourd'hui, alors qu'il convient de procéder à l'installation publique de la présidente de celle-ci. Madame, vous avez été installée dans vos nouvelles fonctions à la Cour d'appel le 1er septembre, et depuis ce jour, avez pris les commandes de la juridiction. Vous succédez ainsi à M. Bruno Laplane, lequel, après un parcours professionnel riche et varié, a été conduit à présider cette juridiction pendant 7 années, avant de faire valoir, bien légitimement, ses droits à la retraite. Chacun ici a pu saluer ses compétences, son humilité, sa sincérité, son souci constant du dialogue et du consensus. Nous avons eu l'occasion de lui souhaiter une belle et heureuse retraite et réitérons ses vœux à l'occasion de cette audience. Madame la Présidente, je mesure tout l'honneur qui m'est fait au regard de votre parcours professionnel de présider cette audience. Vous nous venez de la Cour d'appel d'Orléans, au sein de laquelle vous exerciez la fonction de présidente de chambre de l'instruction. Né dans le Jura, vous avez fait vos études de droit à Besançon et nommé désormais dans les fonctions de président de notre tribunal,
Vous appréhendez ainsi votre 9e affectation dans la magistrature. En effet, à la sortie de l'École nationale de la magistrature, vous avez été successivement nommé dans les fonctions de juge d'instruction à Belfort, substitut à Versailles, juge d'instruction à Versailles, vice-président à Chartres, vice-président instruction à Versailles, vice-président instruction à Paris à la section antiterroriste et premier vice-président, toujours dans la même section de ce tribunal de Paris. Et puis vous vous êtes ensuite transporté dans les Pays de la Loire, vous pourrez rester 4 années en exerçant les responsabilités évoquées en début de livre. Vous disposez d'un profond enracinement dans le service de la justice et vous réunissez des compétences transversales. Il convient à cet endroit de rappeler que la mission d'un juge ne se limite pas à trancher ni à chercher la solution la plus adaptée au litige, mais également celle de gérer, de diriger et d'administrer. Ainsi, Monsieur le Président Laplane pouvait dire « La justice est aussi une intendance à mettre en œuvre ». Vos attributions de doyen des juges d'instruction à Versailles, votre passage par la galerie Saint-Éloi du tribunal judiciaire de Paris pendant 6 années, dont 2 à la tête du pôle antiterroriste, est le gage de votre sens de l'organisation, de vos qualités de meneur d'équipe et de ce que vous êtes par ailleurs coutumière des relations avec les différents partenaires de l'injustice, ainsi qu'enfin de l'organisation du travail. Vous présentez en conséquence pour les membres de ce tribunal et les justiciables de cet arrondissement judiciaire d'éminentes qualités professionnelles et l'assurance de la compétence nécessaire à l'exercice des fonctions de plus en plus difficiles et de plus en plus contraintes de chef de juridiction. Chaque responsable de pôle sera là pour vous assister dans cette tâche si nécessaire. Madame Nathalie Poux, les magistrats, greffiers et fonctionnaires des juridictions dijonnaises sont heureuses de vous accueillir. Je profite également de cette audience pour souhaiter au nom du tribunal la bienvenue à 2 nouveaux agents. Madame la Présidente, vous prenez aujourd'hui la présidence d'un tribunal de groupe 2, comptant à ce jour 31 magistrats du siège, 10 magistrats du parquet et un effectif de 121 fonctionnaires, effectif des tribunaux de proximité compris. Soyez assurés que la communauté humaine s'afférant dans ces lieux, magistrats et fonctionnaires, est soucieuse de l'intérêt général et d'un bon accomplissement de ces diverses tâches. Soyez assurés que nous disposons d'interlocuteurs et partenaires, un barreau, des auxiliaires de justice et plus généralement des acteurs du monde judiciaire ouverts, disponibles et de qualité. Et soyez assurés que nous essaierons tous au mieux de vous assister et à répondre à vos demandes pour continuer à rendre une justice sereine, humaine et équitable. Madame la Présidente, vous n'êtes pas sans savoir, parce que cela a été évoqué, que depuis plusieurs années, à tout le moins pendant toute la présidence de M. Laplane, les effectifs de cette juridiction, tant en magistrats que personnel de greffe, n'ont jamais été totalement pourvus ni complets pour cause de vacances de poste et de congés différés. À cet endroit, il faut souligner et saluer l'engagement ainsi que l'investissement persistant et soutenu de chacun. Remercier également nos chefs de cour de la délégation ponctuelle mais régulière de placés, magistrats et fonctionnaires, permettant à la juridiction un fonctionnement sans dégradation majeure pour la majorité des services, mais avec des difficultés récurrentes. Nous nous réjouissons donc de nouvelles affectations et de la création d'un nouveau poste de magistrats portant notre effectif au complet. Peut-on espérer que sous votre présidence, cela est l'augure d'une ère nouvelle, en premier lieu au titre des ressources humaines. Aussi faut-il garder à l'esprit que le référentiel établi par la conférence des présidents des tribunaux judiciaires fait apparaître pour la juridiction dijonnaise une insuffisance de 4 magistrats, ce qui porterait à 35 l'effectif actuel théorique de 31. Cet outil nous a été soumis à l'étude par votre prédécesseur et cela constitue un repère utile, même s'il est perçu comme étant perfectible au regard des spécificités de chaque ressort de juridiction. Nous devons également espérer que des créations et des affectations nouvelles de postes de greffiers verront le jour, puisqu'à défaut de corrélation avec ceux des magistrats, le fonctionnement juridictionnel ne sera pas amené de manière considérable. Notre mission doit être exercée avec une éthique de responsabilité, comme le rappelait M. le procureur, mais également avec tous les moyens nécessaires à la hauteur des objectifs qui nous est fixés et que nous nous fixons. Il faut donc rester attentif, vigilant et exigeant, parce que seul un bon traitement judiciaire de toutes les attributions juridictionnelles participe activement au maintien de ce qu'il est convenu d'appeler la paix sociale et contribue à prévenir partie de la délinquance.
Dans la continuité de la réflexion de votre prédécesseur, quelques présidents de nos grandes juridictions pu comparer notre activité, sans doute de façon idéalisée, à l'artisanat d'art, son fonctionnement à celle d'un orchestre. Dans un cas comme dans l'autre, il faut à sa tête un maître ou un chef, animé du supplément d'âme qui doit caractériser une honneur d'homme, en suscitant par ses projets, son implication et ses décisions chez chacun la motivation et l'envie de poursuivre sa mission chaque jour malgré tout. Vous saurez, Madame la Présidente, j'en ai la certitude, animer cette juridiction pour lui faire donner le meilleur d'elle-même à la plus grande satisfaction des acteurs eux-mêmes, mais d'abord des justiciables, pour le service desquels nous sommes investis de l'autorité judiciaire. Monsieur le procureur de la République, avez-vous d'autres réquisitions? Pas à ce stade, Madame la Présidente. Donc le moment est maintenant venu de donner acte à Monsieur le procureur de la République de ces réquisitions, à Madame la directrice de greffe de la lecture du décret de nomination, de déclarer Madame Nathalie Poux publiquement installée dans ses nouvelles fonctions de présidente du tribunal judiciaire de Dijon, et de dire que de tout, il sera dressé procès-verbal qui sera conservé aux minutes importantes du tribunal. Je vous invite, Madame Poux maintenant, à prendre place et prendre la place qui vous revient au milieu de nous. Monsieur le procureur général, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le lieutenant-colonel représentant Monsieur le général commandant la région de gendarmerie, Madame la première adjointe au maire, Monsieur le président du tribunal de commerce, Monsieur le président du conseil des prud'hommes, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les partenaires de la justice, Mesdames et Messieurs les magistrats, juristes assistants et assistants de justice, Madame la directrice de greffe, Mesdames et Messieurs les directeurs de greffe, greffiers, fonctionnaires et contractuels de ce tribunal, chers collègues, chers amis et chères familles, je rejoins pour la première fois au cours de ma carrière ce siège de chef de juridiction et je dois avouer que c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous. Ce n'est pas un exercice habituel pour moi et je le fais avec beaucoup d'émotion, je le fais avec beaucoup d'humilité puisque, vous le savez, j'exerce pour la première fois ces fonctions. J'ai conscience de cette responsabilité qui m'est confiée et ce sentiment, pour être honnête, m'a véritablement assailli un jour de juillet où je suis venue dans les locaux, où je suis rentrée dans cet édifice pour attendre M. Laplane qui m'a gentiment accueillie et j'ai réalisé, sans doute peut-être un peu tard, mais je l'admets, ce qu'est devenir chef de juridiction dans une cité judiciaire qui est somme toute très grande et qui m'a impressionnée quand j'y suis rentrée. J'ai été reçue par mon prédécesseur, M. Laplane, dont je vais également parler parce qu'il m'a consacré une journée entière pour me décrire le fonctionnement de son tribunal. Je sais qu'il était apprécié de tous, bienveillant, toujours à l'écoute, et qu'il a marqué ce tribunal par ses 7 années de présidence. Il a développé le recours au règlement amiable des litiges. Il s'est également beaucoup investi dans l'accès au droit et je poursuivrai évidemment ses actions. Je suis d'accord, Monsieur le procureur, avec le fait que Monsieur Laplane détenait les 3 H que vous venez de si bien définir, que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas passée par 3. Mais en tout cas, je suis parfaitement d'accord sur ce que vous avez dit. Et je remercie donc Monsieur Laplane pour tout le travail accompli dans cette juridiction et pour son accueil chaleureux. Madame la Première Présidente, permettez-moi également de vous remercier pour votre accueil et pour la confiance que vous voulez bien m'accorder par anticipation, j'allais dire, dans mes premières fonctions de chef de juridiction. Monsieur le procureur général, j'ai apprécié la qualité et la simplicité de nos échanges et de votre accueil et je vous en remercie. Monsieur le procureur, la hiérarchie d'un tribunal, à la tête d'un tribunal, procureur-président, pour ceux qui ne connaissent pas totalement le fonctionnement d'une juridiction, inquiète, souvent les présidents d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, inquiète les présidents, voire même fait peur. Alors, pas à moi, et pas avec vous, je m'en suis rapidement rendu compte, et je sais déjà que nous travaillerons ensemble en parfaite intelligence, dans le respect des prérogatives de chacun,
et dans l'intérêt d'une bonne justice. Monsieur le bâtonnier, nos premiers échanges et mes premiers contacts juridictionnels avec des avocats de votre barreau, puisque je suis allée en référé et aussi en comparution préalable de culpabilité depuis ces 15 jours, me confirment que la réputation de votre barreau, de compétence et de loyauté, ce qui est très important à l'égard des magistrats, n'est pas usurpée. Donc je sais que la concertation et la confiance réciproque seront au rendez-vous et que nous pourrons travailler avec le barreau de façon totalement sereine. Je voudrais m'adresser maintenant à tous les invités qui nous font l'honneur de venir à cette audience, que je rencontrerai, s'agissant des personnes que je n'ai pas encore vues dans les semaines à venir, mais également aux magistrats, aux directeurs de greffe, aux juristes assistants, aux assistants de justice et à l'ensemble des fonctionnaires de ce tribunal que je n'ai pas encore pu tous rencontrer. J'ai fait mon possible, je vais vite, mais en 15 jours, c'était impossible. Donc je m'adresse à vous tous pour vous dire brièvement comment j'entends exercer mes fonctions de président. Alors je découvre cette juridiction, vous le savez, je suis donc au stade du constat et je ne vais pas vous faire de grandes annonces, ce qui serait prématuré et complètement déplacé, ni vous donner des chiffres. Nous attendrons pour cela la rentrée judiciaire de janvier, où je vous présenterai évidemment l'activité de ce tribunal. Le but de tout président, alors j'allais dire c'est peut-être un peu utopique, mais c'est quand même le but de tout chef de juridiction, et c'est comme ça que je conçois mes fonctions évidemment, c'est que la justice, c'est qu'une justice de qualité soit rendue dans les plus brefs délais par des magistrats et des personnels de justice qui se sentent, et c'est très important, bien dans leur fonction, parce que pour bien travailler, il faut aimer ce qu'on fait, et qui se sentent bien sur leur lieu de travail, et évidemment, j'y veillerai. Vous pouvez donc compter sur moi pour exercer ces fonctions, d'abord avec un investissement total sur lequel chacun d'entre vous pourra compter, ensuite avec une volonté de transmission, j'y reviendrai, avec une volonté de soutien à l'égard de tous, et avec la volonté d'un véritable travail en équipe. Je suis également très attachée à l'image de la justice et j'y reviendrai également. Je crois beaucoup à la transmission, ce qui, au bout d'un moment, peut paraître suranné, voire ringard. Il faut assumer son âge, ses 34 années de magistrature. Je suis un magistrat de terrain. J'ai toujours été passionnée par mes fonctions juridictionnelles et toujours été totalement investie dans celles-ci. Je le dois à des magistrats que j'ai rencontrés au cours de ma carrière, qui m'ont transmis leur savoir, leur expérience, et qui m'ont appris à être juge, parce qu'on n'est pas juge, on ne l'apprend pas complètement à l'école, et on a besoin de l'expérience des autres pour l'apprendre. Ces magistrats d'ailleurs, pour certains d'eux, parce que je vous rassure, en 34 ans j'en ai rencontré beaucoup, et je vais essayer d'être brève, ces magistrats, en tout cas pour certains d'eux, sont devenus chefs de juridiction, ce qui m'a quelque part donné l'envie d'exercer ces fonctions. Le premier d'entre eux, dont je souhaitais parler aujourd'hui, avec émotion d'ailleurs, m'a transmis cette passion pour la fonction de juge d'instruction qui ne m'a jamais quittée. Vous le savez aussi, pour certains d'entre eux. Et certains d'entre vous l'ont connu, puisqu'il s'agit de Dominique Martin-Saint-Léon, qui était donc juge d'instruction au tribunal de Besançon, lorsque j'étais auditrice de justice en 1987, ce qui évidemment ne rajeunit personne. Mais Dominique Martin-Saint-Léon, qui est donc devenu plus tard président du tribunal de grande instance à l'époque de Besançon, et qui nous a quittés brutalement, c'est pour ça que je tenais aussi à le citer aujourd'hui, tant il m'a transmis et tant il m'a appris à être juge. Je crois que je peux dire des choses comme ça. Je voulais également citer Jean-Michel Ayat, qui n'a pas pu me faire l'honneur de venir aujourd'hui, qui aura été pour moi à plusieurs étapes différentes de ma carrière, un modèle de magistrat, un modèle de président correctionnel, un modèle de président d'assises, puis un modèle de président de tribunal judiciaire. Alors vous le savez, je suis plutôt un magistrat pénaliste, même si j'aurais découvert avec bonheur les référés cette semaine. Je dis avec bonheur de façon totalement sincère, parce que j'entends des rires, mais je promets que je le dis de façon totalement sincère. J'ai la conviction qu'avoir exercé des fonctions, essentiellement des fonctions pénales, n'empêche nullement, et je souhaiterais rassurer mes collègues, de respecter l'équilibre nécessaire entre le civil et le pénal. J'ai une parfaite conscience que si la justice pénale est beaucoup plus visible,
la justice civile impacte beaucoup plus de citoyens. Et les arbitrages que je serai amenée à faire, puisque même si on y reviendra, nous sommes à effectif complet, nous aurions besoin de plus de magistrats pour ne pas avoir à faire d'arbitrage entre civil et pénal et que pour que tout fonctionne complètement. Et donc les arbitrages que je serai amenée à faire, croyez-le chers collègues, tiendront évidemment compte de ce nécessaire équilibre. Je parlais de soutien, car rendre la justice au quotidien est une belle mission, mais c'est une mission qui n'est pas facile. Ce d'autant moins que nous devons la rendre actuellement, selon cette expression qui me heurte toujours, mais qui a le mérite d'être réaliste, et vous le verrez, je suis plutôt réaliste et pragmatique, en mode dégradé. Et les fameux stocks et les fameux délais dont vous parliez, monsieur le procureur général. Et je sais par expérience que parfois le poids des dossiers qui attendent, le poids des dates de délibéré qui se rapprochent dangereusement, le poids des décisions qui sont difficiles à prendre est très lourd à porter pour les magistrats. Et ma porte sera toujours ouverte aux magistrats, mais également aux fonctionnaires de greffe, aux greffiers, pour vous aider et vous soutenir si besoin. J'ai la volonté d'un véritable travail en équipe. J'ai connu avec bonheur ce travail dans mes fonctions antérieures d'animation et de coordination d'un pôle, mais aussi tout au long de ma carrière. Travailler ensemble, échanger, partager, en apprenant à connaître le travail des autres, leurs contraintes, leurs charges de travail, et instituer aussi des moments de convivialité, permet de créer une cohésion. Et cette cohésion, pour moi, elle est absolument nécessaire tant pour le bien-être au travail de chacun, que pour l'efficacité de la justice, pour une organisation beaucoup plus simple, et également pour la transmission des informations que nous devons nous transmettre entre magistrats, entre services différents. On a un exemple avec les violences intrafamiliales, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets où le fait que plusieurs juges de services différents se parlent facilement et en dehors de ce qui est prévu, facilite énormément les choses. Alors je ne doute pas que ce soit possible dans ce tribunal, chers collègues, parce que j'y reviendrai, j'ai rencontré déjà un certain nombre d'entre vous, et je ne doute pas que ce soit possible quand j'ai lu, par exemple, la motion approuvée à l'unanimité par l'Assemblée générale en juin 2023 par les magistrats sur la situation difficile des juges d'instruction. Je n'en doute pas non plus quand je vois que le Code civil décharge le tribunal correctionnel du contentieux et des intérêts civils pour rééquilibrer, somme toute, les tâches de chacun. J'ai enfin, et je vous le disais, à cœur de défendre l'institution judiciaire qui est de plus en plus critiquée, de plus en plus contestée par les citoyens et par le monde politique, et ce en expliquant le fonctionnement de la justice et en répondant à ces critiques qui parfois, et je le dis de façon très claire, sont fondées. Je pense qu'on ne peut pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes, qui parfois sont fondées, il ne faut pas nous voiler la face, il faut alors trouver des solutions, qui parfois ne le sont pas, et qui souvent démontrent une méconnaissance totale de la justice et de ses moyens, sur lesquels je crois qu'il faut travailler pour faire comprendre à tous comment nous travaillons. Il existe, et là encore je crois qu'il faut le dire, une insatisfaction, voire une totale incompréhension des justiciables aux civils quant au délai de procédure, des victimes d'infractions pénales, mais aussi plus globalement des citoyens sur la réponse pénale parfois apportée et sur l'indemnisation du préjudice des victimes. Et nous devons évidemment entendre ces justiciables et tenter de trouver des solutions, ce que je m'emploierai à faire après avoir fait le constat de l'existant bien sûr et des améliorations susceptibles d'y être apportées. La justice, ce sont les fonctions pénalistes qui m'ont toujours poussé à réfléchir à ce point. La justice doit contribuer au maintien de la cohésion de notre société par ses décisions et nous sommes dans une période où je crois que la justice a un rôle important à jouer dans le maintien de cette cohésion sociale. Je serai donc à l'écoute de tous nos partenaires, chacun dans son domaine d'intervention, qu'il s'agisse des commissaires de justice, des notaires, des mandataires liquidateurs, des experts, des universitaires qui peuvent aussi beaucoup nous apporter, et dans un domaine différent, des forces de sécurité intérieure, dont les missions, j'en ai parfaitement conscience, sont de plus en plus complexes et dangereuses, avec une délinquance violente et organisée notamment, qui accapare nos forces de l'ordre.
de l'administration pénitentiaire, bien sûr, des SPIP, des services de protection de l'enfance, et j'en oublie évidemment, et je ne peux pas non plus vous faire une énumération de tous les partenaires de justice, puisque je me suis engagée à être courte, ce qui va bientôt ne plus être le cas. Quand j'ai préparé cette intervention, tout le monde m'a dit, unanimement, fais court. Et certains, ceux qui me connaissent bien, m'ont dit, si tu peux, si tu y arrives. Donc j'essaie de faire court. Pour terminer, je dirais que j'ai aujourd'hui 2 raisons d'être optimiste, ce qui ne m'arrive pas forcément toujours. Certains le savent dans cette salle, enfin toujours, non pas sur la vie en général, mais sur l'avenir de la justice, la façon dont est rendue la justice, et un certain nombre de choses. Mais je suis optimiste, ce qui est bon signe. D'abord parce que pendant mes 15 premiers jours parmi vous, j'ai rencontré des magistrats et des fonctionnaires de grande valeur, et je le dis véritablement, c'est très sincère, impliqués dans leurs fonctions, force de proposition, pour améliorer nos pratiques, avec des idées innovantes. J'ai des collègues qui m'ont parlé de choses qui ne m'étaient pas venues à l'esprit dans nos rendez-vous et que j'ai trouvé très intéressantes. J'ai également rencontré des représentants de l'État et élus concernés et intéressés par l'activité judiciaire de leur ressort. Et puis aujourd'hui, deuxième motif évidemment d'optimisme et de satisfaction, ce tribunal accueille également, parce qu'il n'y a pas que la présidente qui ne fait pas beaucoup de juridictionnel et les justiciables attendent des décisions juridictionnelles, ce tribunal accueille également 6 nouveaux magistrats du siège et 2 magistrats du parquet, ce qui fait que nous sommes à effectif complet, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps et ce dont évidemment tout le monde doit se réjouir, même si, comme l'a rappelé Madame la première vice-présidente, que je remercie pour ces mots, lorsque tous ces savants calculs sont réalisés de l'activité juridictionnelle de ce tribunal, il manque 4 ou 5 magistrats et peut-être que au fur et à mesure, nous parviendrons à convaincre nos élus, nos politiques, que s'ils veulent que la justice soit rendue dans un délai raisonnable, nous avons besoin d'effectifs supplémentaires. Nous installons ainsi publiquement ce jour donc Madame Audrey Mathias, qui est vice-présidente en qualité de vice-présidente chargée de l'application des peines, Madame Alina Salé, qui est vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, Madame Sophie Le Petit, juge des enfants, Madame Sabrina Derain, juge, Madame Magali Merlot, juge, et Madame Manon Borg, juge des enfants, et 2 magistrats du parquet, donc Mesdames Carvajal et Madame Révy, substitut du procureur. Monsieur le procureur général, quelles sont vos réquisitions, puisque nous attaquons donc la deuxième partie de cette audience et que le tribunal vous donne la parole pour vos réquisitions quant à l'installation de ces nouveaux collègues. Merci Madame la Présidente, c'est honoré et flatté que je me lève. Je l'ai dit, si accueillir de nouveaux collègues est toujours un événement, combler tous les postes vacants, y compris celui qui a été créé assez récemment, est inédit pour nous. Cette situation doit nous permettre de réduire nos délais de traitement, principal grief qui est fait à l'institution judiciaire, ici comme ailleurs. Les délais civils bénéficieront, à n'en point douter, des renforts qui vous sont présentés aujourd'hui. Au pénal, il reste, et vous avez fait référence à la motion, un point de vigilance à l'instruction, service dont tout le monde s'accorde pour dire qu'il lui manque un cabinet. Mais pour le reste, l'arrivée d'un second juge des libertés et de la détention était indispensable pour soulager l'actuel titulaire des fonctions, dont l'engagement est unanimement admis, mais aussi les autres vice-présidents de la juridiction. Cette arrivée doit permettre, en lien avec la réorganisation du service de traitement en temps réel du parquet, de fluidifier les présentations et de réduire le temps d'attente des intervenants et des escortes. Une application des peines renouvelée et réorganisée est le meilleur moyen de faire face aux charges croissantes de ce contentieux, notamment dans le milieu ouvert, avec le développement assumé ici du travail d'intérêt général et le suivi des condamnés, spécialement les auteurs de violences conjugales qui mobilisent grandement le service. Un tribunal pour enfants à effectif complet est le gage d'une meilleure prise en charge des mineurs en danger, priorité de la politique gouvernementale et impératif sociétal majeur
comme le traitement efficient de la délinquance des mineurs. Le parquet n'est pas en reste dans ses arrivées puisqu'il accueille 2 nouvelles magistrates dans son équipe. Madame Carvajal, vous détenez déjà certainement le record des installations devant ce tribunal, puisque c'est aujourd'hui la 3e depuis votre entrée dans la magistrature il y a 6 ans environ. Vous nous revenez après la réalisation d'un magnifique projet personnel et reprenez votre place dans le traitement du contentieux des mineurs, où vous avez déjà fait la preuve de vos très grandes qualités humaines et professionnelles. Le service que vous intégrez a toutefois un peu changé depuis votre départ. Il s'agit désormais d'une division mineure-famille qui intègre le traitement des violences intrafamiliales et est placée sous l'autorité de David Dufour, procureur adjoint, à qui je souhaite par ailleurs un très bon anniversaire. Sarah Revy, je suis très heureux de vous accueillir au parquet de Dijon, notamment parce que j'ai pu mesurer à 3 parquets où vous avez exercé avec un remarquable succès pendant 4 ans votre esprit d'équipe, vos compétences professionnelles, votre engagement et votre sens du service public. Vous êtes côte-d'Orienne de naissance, ce qui, croyez-moi, ici ne gâche rien. Vous intégrez la même division que Zunilda Carvajal, et je ne doute pas que vous allez former, avec M. Dufour, une équipe dynamique et efficace pour déployer ces 2 priorités majeures de politique pénale que sont la lutte contre les violences conjugales et la protection de l'enfance. Je vous prierai, Madame la Présidente, de présenter nos nouveaux collègues du siège avant d'inviter chacune à rejoindre sa place dans ce parquet et dans ce tribunal pour y exercer les fonctions si exigeantes mais si essentielles de magistrat de l'ordre judiciaire. Merci, Monsieur le procureur de la République. Madame la directrice de greffe, voulez-vous bien donner lecture des décrets de nomination de nos collègues? Par décret du président de la République en date du 26 juin 2023, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 2, 9, 11 et 17 mai 2023, Madame Sabrina Dorin, juge au tribunal judiciaire de Montbéliard, est jugée juge au tribunal judiciaire de Dijon. Madame Sophie Lepetit, magistrate du second degré placée en position de disponibilité et nommée juge des enfants au tribunal judiciaire de Dijon. Madame Zunilda Carvajal-Delmar, magistrate du second degré placée en position de disponibilité, et Madame Sarah Revy, substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, sont nommées substitutes du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Par décret du président de la République en date du 7 août 2023, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 6 et 11 juillet 2023, Madame Audrey Méga-Mathias, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, affectée au tribunal de proximité de Dole, est nommée vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Dijon. Madame Alisa Salé, juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Besançon, est nommée vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Dijon. Madame Magali Merlot, juge au tribunal judiciaire de Chaumont, est nommée juge au tribunal judiciaire de Dijon. Par décret du président de la République en date du 31 juillet 2023, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 16 et 25 mai et celle des 27 et 29 juin 2023, Madame Manon Borg, auditrice de justice, est nommée juge des enfants près le tribunal judiciaire de Dijon à compter du 1er septembre 2023. Merci, Madame la directrice de greffe. Chers collègues, comme je le disais, la présidente que je suis ne peut que se réjouir de ce renfort apporté par votre arrivée dans un tribunal dans lequel vous avez, a priori, toutes fait un véritable choix de rejoindre et d'exercer vos fonctions dans ce tribunal, ce qui est heureux. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je vais commencer cette présentation, une fois n'est pas coutume, par la plus jeune, que je ne vois pas, par Madame Borg, qui nous a rejoint en qualité de juge des enfants à la sortie de l'École nationale de la magistrature. Plus on vieillit et plus il est émouvant d'accueillir de jeunes collègues qui prennent leur première fonction. Vous avez prêté serment, Madame Borg, à la Cour le 1er septembre, jour de mon installation, et je vous ai donc rencontré à ce moment-là. Et Madame la Première Présidente a alors évoqué votre brillant classement de sortie de l'École nationale de la magistrature, qui laisse donc supposer que vous avez réellement fait le choix d'exercer des fonctions de juge des enfants et que vous avez choisi ce tribunal.
Vous êtes parmi nous aujourd'hui à cette audience de présentation, alors que vous auriez pu vous en dispenser, compte tenu de l'heureux événement que vous venez tout juste de vivre, et votre présence, comme votre choix d'exercer les fonctions de juge des enfants, fonctions passionnantes, mais exigeantes et difficiles, où les décisions, tant en assistance éducative qu'au pénal, impactent durablement souvent l'avenir des mineurs, témoignent déjà de votre grand investissement professionnel, qui m'a été confirmé par la coordinatrice de votre service, puisque tout le monde vous connaît déjà dans ce tribunal, alors que vous n'y êtes pas encore physiquement et véritablement arrivé. Donc vous intégrez une équipe très investie et compétente, coordonnée donc par Madame Lyon, cette équipe sera donc à votre côté pour vous aider dans cette prise de fonction sur lesquelles, au vu de tout ce qui m'est déjà revenu, je ne doute pas du tout qu'elle soit facile et que vous exerciez avec bonheur et efficacité ces fonctions difficiles. Madame Mathias, donc je vais revenir à l'ordre plus protocolaire. Madame Mathias, vous êtes nommée vice-présidente chargée de l'application des peines. Vous nous arrivez du Jura, ce qui pour moi est déjà un atout essentiel. Vous étiez en charge des contentieux de la protection depuis 5 ans. Mais avant cela, vous avez déjà exercé en qualité de substitut du procureur, de juge des enfants, puis de vice-président en charge de l'application des peines. Vous avez donc déjà exercé ces fonctions de l'application des peines, même si depuis le législateur a modifié en profondeur, mais les juges ont l'habitude de devoir s'adapter à ces réformes successives qui changent tout, vraiment tout parfois, et notamment c'est le cas en l'application des peines, quand j'ai lu la nouvelle application des peines. Donc vous aurez bien sûr à vous adapter à ce nouveau dispositif, mais vous êtes déjà un magistrat expérimenté, notamment au pénal, ce qui évidemment est très important. Vous intégrez donc ce service désormais coordonné par Madame Calandry, avec une nouvelle organisation qui va vous permettre à la fois de travailler sur les mesures en milieu ouvert et sur le milieu fermé. Et je me réjouis ainsi que 2 magistrats expérimentés occupent ces fonctions spécialisées, qui ont des impacts là encore considérables sur l'efficacité de la réponse pénale et sur la prévention de la récidive. Madame Salé, vous êtes nommée en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention. Et vous savez ce que je vais dire à cette audience. Non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un secret que nous aurions pu échanger pendant notre entretien. Mais vous savez que vous êtes la collègue la plus attendue dans ce tribunal. Tout le monde vous voit arriver avec bonheur, tous les vice-présidents, la présidente aussi. Puisque nous avons enfin notre 2e juge des libertés et de la détention, ce qui signifie que tous les vice-présidents de ce tribunal et la présidente devraient beaucoup moins avoir à faire de JLD dans la semaine, parce qu'évidemment le week-end ne sera pas le cas, mais en tout cas en semaine, ce qui fait que vous pourriez bénéficier, je crois, et je vous l'ai déjà dit, d'un accueil particulier, café, viennoiserie, chocolat, de la part de tous ces collègues qui sont ravis, forcément, que cette activité du JLD, que certains aiment pratiquer, mais qui les empêche de rédiger leur dossier civil, vous voit donc arriver avec bonheur. Outre le fait que vous comblez ce poste resté vacant trop longtemps, j'ai plaisir à vous compter parmi nous, car je sais après nos premiers échanges que ce tribunal pourra compter sur votre compétence et votre investissement professionnel. Vous nous arrivez du tribunal judiciaire de Besançon, ce qui est encore un élément positif, dans lequel vous avez exercé pendant 8 années des fonctions de juge d'application des peines, étant donc déjà pénaliste et spécialisé dans ce contentieux d'application des peines que vous connaissez parfaitement bien. Vous n'ignorez pas non plus, puisque vous êtes un magistrat pénaliste, que les décisions prises par un juge des libertés et de la détention impactent considérablement les enquêtes parquet, les informations judiciaires, qu'il s'agisse du contentieux de la détention provisoire ou du contentieux, qu'il s'agisse au pénal, donc du contentieux de la détention provisoire ou des techniques spéciales d'enquête, et que les décisions civiles ne sont pas en reste avec le contentieux, je schématise, de l'hospitalisation sous contrainte ou de la rétention administrative des étrangers.
Madame Le Petit, vous êtes nommée en qualité de juge des enfants et vous revenez ainsi à vos premières amours, pourrais-je dire, puisque c'est la fonction que vous avez exercée à votre sortie de l'école de la magistrature en septembre 2017, puisque vous avez été nommée comme juge des enfants au tribunal de Bourges. Vous avez exercé ces fonctions avec un grand sens des responsabilités, avec des qualités humaines d'écoute, mais aussi une autorité naturelle, et vous êtes parvenu à gérer efficacement votre cabinet dans des conditions difficiles et à prendre la coordination de ce service. Vous avez choisi ensuite en septembre 2020 de rejoindre le ministère où vous serez affecté donc au bureau du droit commercial général à la direction des affaires civiles et du sceau, où vous allez donc vous adapter aux exigences du travail en administration centrale et traiter de contentieux de domaines d'une grande technicité, donc je le dis à l'intention des collègues civilistes qui nous entourent, même si vous devenez juste des enfants dans ce tribunal, puisqu'il s'agit de propriété intellectuelle, de contrefaçon, et que votre expertise sur ces contentieux spécialisés pourra être utile à vos collègues. C'est au tribunal pour enfants que vous avez fait le choix d'exercer et vous complétez ainsi l'équipe de des quatre juges des enfants de ce tribunal que j'ai précédemment décrite. Madame de Reims, vous êtes nommée juge dans ce tribunal. Les juges non spécialisés, j'ai découvert récemment cet acronyme JNS, pour moi un juge c'était un juge, mais JNS donc c'est un juge non spécialisé. Et vous êtes vous aussi attendu avec beaucoup d'impatience parce que le JNS souvent manque dans un tribunal. Vous nous arrivez du tribunal judiciaire de Montbéliard où vous étiez juge depuis janvier 2021. Puisque vous avez eu une vie professionnelle riche avant votre réussite au concours complémentaire, et notamment exercer des fonctions de DRH dans la grande distribution ou des fonctions dans l'immobilier social. En votre qualité de juge non spécialisé, je le disais, vous êtes accueilli avec impatience par ce tribunal qui manquait de juges et vous rejoignez la première chambre civile, mais surtout, j'allais dire, et nous en avons parlé, les intérêts civils et les liquidations de préjudice corporel, héritant d'un contentieux, là aussi, essentiel pour les victimes, au pénal comme au civil, qui attendent de se voir justement indemnisées de leurs préjudices dans des délais raisonnables. Vous siégerez également à la CIVI et en procédure collective. Là encore, notre entretien m'a confirmé que vous êtes une collègue investie et ravie de rejoindre le Dijon et sur lesquels le tribunal pourra compter. Madame Merlot, vous êtes également nommée juge dans ce tribunal et vous rejoignez le service des affaires familiales. Cette semaine, vous avez siégé aux assises et vous avez pu nous rejoindre à cette audience de présentation, ce qui n'était pas prévu compte tenu de cet assessorat aux assises, et je me réjouis que vous ayez pu nous rejoindre. Vous nous arrivez du tribunal judiciaire de Chaumont, où vous étiez juge depuis septembre 2021 et déjà juge aux affaires familiales. Vous avez également un parcours professionnel riche avant la magistrature, puisque vous avez été 11 ans officier dans la gendarmerie. Et alors qu'on aurait pu vous imaginer décider immédiatement d'exercer des fonctions pénales, vous êtes juge aux affaires familiales et vous avez donc commencé comme juge aux affaires familiales et je sais que vous avez pris rapidement la mesure de vos fonctions et de vos responsabilités et que vous avez su gérer votre cabinet à Chaumont avec efficacité et compétence, faisant preuve de toutes les qualités requises par ce contentieux très important pour nos citoyens des affaires familiales. Vous m'avez confirmé votre souhait de continuer à exercer ces fonctions et je ne doute pas, là encore, après nos échanges, que vous saurez apporter au service des affaires familiales le renfort dont il a besoin. Je souhaite bien évidemment également la bienvenue aux deux nouvelles collègues du parquet que M. le procureur nous a d'ores et déjà présentées. Je vous invite donc maintenant et enfin, j'allais dire, à rejoindre, mais je pense qu'il y a plus de place en bas qu'en haut, donc finalement vous étiez pas mal, à rejoindre toutes
toutes les 8, la place qui vous est réservée au sein de cette juridiction. Constatons donc que vous étiez déjà installé à pied, comme nous le sommes, que nous le disons depuis le 1er septembre, et que vous êtes désormais installé publiquement à cette audience, présenté, et que du tout, il sera dressé procès-verbal. Je vous demande donc de rejoindre votre place. Monsieur le procureur, avez-vous d'autres réquisitions? Je n'ai pas d'autres réquisitions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le procureur de la République. Merci à tous d'avoir assisté à cette audience de présentation. Le tribunal vous conduit au 4e étage de cette cité judiciaire que vous pourrez rejoindre par l'escalier 4, me semble-t-il, mais peut-être 3. Voilà, vous savez bien qu'en 15 jours, vous ne dominez pas encore totalement l'architecture de ce bâtiment. Cela dit, ça montre que je n'ai pas encore passé beaucoup de temps au lieu de convivialité, à la cafétéria de ce bâtiment. Ce que je ferai, évidemment, quand je disposerai d'un peu plus de temps. Et donc, le tribunal vous convie à cet endroit pour poursuivre cette rencontre avec vous et avec les nouveaux collègues et pour partager un moment